Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo d'AlgoBox, apprendre ensemble à manipuler les chaînes de caractères. Pour cela, nous allons essayer de produire ce registre qui est là, juste en bas, tout en se basant sur des données fournies par l'utilisateur. En fait, dans cette vidéo, il sera question de manipulation de chaînes de caractères, manipulation des nombres et manipulation d'affichage. Et même on parlera aussi de concaténation de chaînes de caractères. Ici, nous avons un exemple. Nous avons trois données. Le nom, le prénom, la date de naissance ou année de naissance. En fait, ici, l'utilisateur va saisir son nom, son prénom, l'année de naissance et le résultat que nous, on va produire grâce à notre algorithme sera de donner le nom complet de l'utilisateur, l'âge de l'utilisateur. Ceci étant dit, le problème c'est que le nom ici et le prénom sont détachés. Donc, nous, on va se servir de nom et prénom pour trouver ça. Ici aussi, l'année de naissance, c'est 1994. Alors que nous devons trouver l'âge de l'utilisateur qui est de 25. En fait, on va se baser sur l'année de naissance moins l'année en cours, c'est-à-dire 2019 moins 1994 qui donne 25 ans. Donc, ici, nous avons le nom de l'utilisateur. Donc, pour ce faire, il va falloir stocker le nom de l'utilisateur, stocker le prénom de l'utilisateur, stocker l'année de naissance de l'utilisateur. Donc ici, nous devons déclarer une variable du nom de nom. Ensuite, une autre variable du nom de prénom. Ensuite, une autre variable du nom de année de naissance. Ici, la variable nom que nous allons déclarer sera de type chaîne de caractères parce que le nom Oro qui est ici n'est pas un nombre, c'est une suite de lettres. Donc, c'est de type chaîne de caractères. Pareil pour la variable prénom. Ici, l'année de naissance est de type nombre. Parce que ici, nous avons des suites de chiffres. Donc, ici, le type de la variable année de naissance sera de type nombre. Donc, nous avons affaire ici à trois variables primaires. Nom, prénom, année de naissance. Ensuite, nous aurons une autre variable non complet qui va stocker le nom complet de l'utilisateur. En fait, ici, on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir son nom complet. Une fois qu'il aura saisi son nom, son prénom, il faut qu'on soit capable de trouver le nom complet de l'utilisateur. Ensuite, il faut qu'on soit capable aussi de trouver l'âge de l'utilisateur. Donc, ce sont ces trois données que nous allons demander à l'utilisateur de saisir. Par rapport à ces trois données, nous serons capables de trouver le nom complet et l'âge. Donc, pour commencer, nous allons déclarer d'abord notre première variable du nom de nom. Ici, pour déclarer une variable, comme dans les précédentes vidéos, je vous avais montré que pour déclarer une variable, il fallait cliquer sur le bouton déclarer une nouvelle variable. Nous allons faire pareil pour déclarer ces trois variables. Donc, on clique sur déclarer une variable. Nous allons mettre le nom de la variable. Ensuite, sélectionner le type de la variable, qui est le type chaîne de caractères. Ici, ça représente chaîne. Mettons OK. Ensuite, on va déclarer une nouvelle variable, prénom. Ici, on serait tenté d'écrire prénom avec E, accent. Mais il faut que vous sachiez que le nom des variables ne peut pas contenir des caractères accentués, ne peut pas débuter aussi par des chiffres. Si le nom d'une variable commence par des chiffres, vous devez ensuite coller des lettres. C'est-à-dire, ici, je ne peux pas mettre E accent aigu
ou E avec flèche, ou E avec chapeau aussi. Donc, ceci étant, si vous avez des noms de variables décomposés comme année de naissance, vous devez les séparer par des underscores. Donc ici, pour le nom de la variable prénom, nous allons mettre un nom simple prénom. Et vous choisissez le type de la variable. Ensuite, il va falloir qu'on déclare une variable qui va stocker l'année de naissance. On déclare une nouvelle variable. Ici, nous allons entrer le nom de la variable. Ici, on serait tenté de mettre espace de naissance. Ceci est interdit en algorithme pour une question de formalité. C'est-à-dire, dans le nom d'une variable, on ne peut pas avoir d'espace. Donc, si vous souhaitez que le nom de variable soit toujours là, vous pouvez par exemple mettre des underscores qu'on appelle communément de 8. Et vous choisissez le type de la variable qui est de type nombre. Donc, nous avons déclaré nos trois variables. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de déclarer une nouvelle variable non complète qui va stocker le nom complet de l'utilisateur. Donc, nous pouvons déclarer une nouvelle variable nom underscore complet et de type chaîne de caractères. Ensuite, nous allons déclarer une nouvelle variable âge. Variable âge de type nom. Ici, on a un souci parce que on a 25 qui est de type, nombre et ensuite on a une suite de lettres. Donc en somme, tout ça représente une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que 25 et 5 étant écrits parmi les codes est considéré comme chaîne de caractères. Donc si on écrit 25 simple, on peut dire que c'est un nombre. Mais lorsque on écrit 25 avec d'autres choses qui ne sont pas des chiffres, tout cela est considéré comme des chaînes de caractères. Donc, par conclusion, nous pouvons dire que âge est de type chaîne de caractères. Donc, nous pouvons dire âge est de type chaîne de caractères. Ok. Ensuite, nous avons dit précédemment que nous devons demander à l'utilisateur de saisir ces trois informations. Le nom, le prénom, l'année de naissance. Pour ce faire, nous allons venir cliquer sur début d'algorithme, nouvelle ligne. Ici, on doit demander à l'utilisateur de saisir son nom. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, pour demander à l'utilisateur de saisir un nom, il faut cliquer sur le bouton ajouter lire variable. En fait, lire et saisir sont tous pareils en algorithme. Donc, ici, nous allons cliquer sur la variable que nous souhaitons saisir, que l'utilisateur puisse saisir. Donc, c'est la variable nom. Ensuite, pareil pour les autres variables. Prénom, année de naissance. Ici, on fait une nouvelle ligne, ajouter, lire variable, prénom, nouvelle ligne, ajouter, lire variable, année de naissance. Donc ici, nous demandons à l'utilisateur de saisir ces trois noms. Ensuite, notre nom complet doit contenir le nom qui est là. Ensuite, coller, si on pouvait dire, espace, le prénom. Donc, pour affecter cette expression à nom complet, nous allons prendre nom concaténé à prénom pour l'affecter à nom complet. Donc, pour ce faire, nouvelle ligne, affecter valeur à variable. C'est quelle variable que nous avons besoin? Nom complet. Ici, nom complet prend la valeur de, ici, le nom concaténé à prénom. Donc, nous avons nom plus espace plus prénom. Ici, vous voyez que j'ai mis plus cote plus prénom. Ici, cela désigne la variable nom. Plus cote espace entre les cotes, ce qui désigne l'espace qui est là. Ensuite, concaténer à prénom. Donc, dans d'autres langages, la concaténation peut se faire grâce à des points, comme en PHP. Il y a d'autres langages aussi où la concaténation peut se faire grâce à des plus, comme JavaScript. Donc ici, si nous mettons nom, cela désigne une variable,
plus double cote, espace, double cote, plus prénom qui désigne une variable. Donc, il va remplacer nom par la valeur que l'utilisateur aura choisi. Ensuite, espace. Ensuite, le prénom que l'utilisateur aura choisi ou saisi. Valider, OK. Ensuite, on a l'âge qui est égal à 25 ans. Ce qui veut dire que nous devons calculer d'abord 2019, l'année courante, moins 1994. Cela veut dire 2019 moins année de naissance. Toute cette expression, on doit l'affecter à la variable âge. Donc pour débuter, vous faites une nouvelle ligne, affecter valeur à variable âge égale nom égale année de naissance égale 2019 moins année de naissance. Donc on aura 2019 moins 2019 moins année naissance. Le problème qui se pose, c'est qu'il va falloir qu'on ajoute espace 1. Donc nous pouvons laisser ça comme ça. Lors de l'affichage, on ajoute espace 1. Ou soit, si vous le souhaitez, vous pouvez faire plus espace plus, vous pouvez faire espace 1 comme ceci. Donc il va faire 2019 moins année de naissance, 2019 moins 1994 qui est égal à 25 plus le concaténé espace et puis 1. Valider OK. Ensuite nous allons afficher le nom complet, l'âge. Mais le problème c'est que on ne veut pas que l'âge s'affiche sur la même ligne que le nom complet. Donc lorsque nous allons essayer d'afficher le nom complet, nous allons ajouter un retour à la ligne. Si nous ajoutons cette retour à la ligne, cela nous permettra de décaler le nom complet et l'âge. Donc, afficher variable. Nous allons afficher le nom complet, ajouter un retour à la ligne. Ensuite, nouvelle ligne, nous allons afficher la variable âge. OK. Ensuite, on va tester notre algorithme. Vous lancez le nom, Oro, le prénom, Ofiana, année de naissance 1994. Et voilà ce qui nous donne Oro Ofiana 25 ans. Oro Ofiana 25 ans. Donc, pour revenir à ce qui a été un peu dur peut-être à comprendre ici, au niveau d'ici, j'explique. Nom complet comporte le nom, espace, le prénom. Puisque le nom est déjà une variable, le prénom est déjà une variable. C'est l'espace qui est une chaîne de caractères. Lui, on le met entre côtes. Si j'avais mis i par exemple, ici, vous allez voir, ou soit nous mettons espace ou -i, ensuite -. Et vous mettez OK. Lorsque vous allez exécuter votre algorithme, vous allez voir naissance 94 et vous allez voir Oro-i-Ofiana. Donc ce qui veut dire que dans cette partie, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il a remplacé nom par la valeur que l'utilisateur a saisie, c'est-à-dire Oro. Ensuite, il a gardé ça qui est parmi les cotes. Il a pensé ça comme une chaîne de caractères. Ensuite, il a mis le prénom. Donc, essayez de comprendre, soit de faire des exemples un peu plus poussés sur les chaînes de caractères et la concaténation. Donc, on a nom plus double cote, espace, prénom. Nous allons retester notre algorithme. Lancer. Oro. Prénom. 1994. Et vous voyez, héros, prénom. Donc ici, il y a un problème. Ce qui veut dire qu'ici, on a nom plus valeur prénom. Normalement, ce qui devait s'afficher, nom complet, prend la valeur nom plus prénom. Donc, on va essayer de réexécuter. Oro,
Ophiana. Voilà, parce que dans la partie précédente, j'avais saisi prénom au lieu de Ophiana. Voilà pourquoi cela s'affichait comme ça. C'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu des exemples un peu plus poussés. Nous avons vu les chaînes de caractères, la concaténation, le calcul et l'affichage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, là où nous allons parler un peu des conditions, des boucles et ainsi de suite.